bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo, es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Sicilienne est l'ambition révolutionnaire d'allure castriste. Les uns cherchent l'argent, les autres le pouvoir. L'autorité les confond volontiers sous le vocable de bandoleros. Alors que dans les régions du Marquetalia et du Santander, de récents troubles ont révélé l'existence de centaines de maquisards du type révolutionnaire, ceux que l'armée pourchasse ici sont plus des maraudeurs et des rançonneurs que des idéalistes. Et ils ont beau jeu au milieu de cette végétation profuse où les maisons sont trop isolées. L'armée nous reçoit et nous escorte. Au quartier général de la 8e brigade, on collectionne les armes et les têtes. C'est un musée Grévin qui s'ignore. Ce tableau montre l'année de l'installation de la brigade, l'année 70. Oui. Et montre le principal bandit qui est dans la juridiction de la brigade. Tous ces morts, tous bandits. Et le principal des bandits, c'est Chispas, Teófilo Rojas Barón, avec effectifs 42. 42 hommes, oui. C'est le moulage de ces bandits qui est tombé pour la troupe dans l'année 63. Oui. 63. Combien de victimes a fait Chispas? Victimes en total de... Dites seulement en espagnol, dites en espagnol, je traduirai. 600. 600. 600. 600 victimes. 600 victimes. Oui. Et alors, vous avez fait le moulage de Chispas aussitôt après l'avoir capturé et tué. Capturé et tombé pour la troupe. Oui. Et le principal bandit. Pouvez-vous nous montrer un autre bandit célèbre de la collection que vous avez là? Un autre, c'est la hyène. La hyène. La hyène. Autrement dit, la hyène en La français, hyène. oui. Oui. 300 victimes. Oui. Et tous ces bandits avaient des armes qui leur appartenaient. Est-ce qu'ils fabriquaient leurs armes eux-mêmes? Les armes, c'est le principal arme qu'ils fabriquent dans la juridiction. Ah oui, oui. C'est le principal. Ça, c'est le fusil de Automatique. Chispas, hein? Le Chispas. C'est le fusil de Chispas. Fusil mitrailleur? Non. Mitrailleur automatique. Automatique. Ouais. Alors maintenant, il reste 2 chefs dans la région. 2 chefs de la région. Vous espérez arriver à les capturer prochainement? Nous espérons tomber avec la troupe en petit temps. Ah oui. Et après? Et après, oui. Après, ce sera fini? Et après, la paix est fermée. Rétablie. À ces tableaux de chasse, la 8e brigade ajoute en toute sérénité de funèbres statistiques. Elle a dénombré 369 morts, dont 93 bandits pour les 10 premiers mois de 1964. En janvier 1965, les comptables de la brigade ont déjà additionné 24 morts, dont 10 bandits. Les cadavres ne perdent pas leur couleur politique, puisque parmi ces 10 bandits, on a enregistré 2 conservateurs et 4 libéraux. Un visage, autant dire une cible mouvante, parmi tant d'autres. L'affiche est désormais classée. El Evangelico a été tué le jour de notre arrivée. Conservateurs ou libéraux, tous ils portent pour l'anthologie l'étiquette d'antisociaux. Capitaine, cet album recueille, je crois, des photos de la plupart des bandits de la région. Oui, c'était les bandes qui avaient, avant de venir ici, la 8e brigade. Ceux-ci, par exemple, qui ont l'air très pittoresques, existent encore aujourd'hui? Oh, ils sont presque tous tués. Vous voyez tous ces gars-là qui sont avec un numéro, ils ont été tués déjà. Essayons de continuer un peu. Ça, ce sont les cartes d'identité qu'ils se sont fait eux-mêmes ou bien ce sont des Non, cartes... ce sont des cartes d'identité qui ont été... établies par les autorités? Oui, par les autorités, oui, c'est ça, justement. Là, je vois une lettre. Qu'est-ce que dit cette lettre? Vous voyez, c'est une lettre qui a été envoyée par un chef des bandits, Conrado Salazar, à un fermier, en lui demandant de l'argent. Vous voyez ici, il lui demande 500 pesos, ou bien une vache.
Ah bon, 500 pesos, oui, une vache, oui. Est-ce qu'il y a des lettres dans lesquelles on trouve des affirmations politiques? Oh, jamais, pas en ce moment, on ne trouve pas des histoires politiques là-dessus, seulement c'est de l'extorsion, si vous voulez, n'est-ce pas? Oui, il y a des visions d'horreur par là, Oui, évidemment. oui. Oui. Celui-là, il était Chispas, Teófilo Rojas, alias Chispas, n'est-ce pas? Il a été terrible, il a eu plus de 600 morts. Sur la conscience. Par lui-même, oui. Voilà. Je vois là une femme qui tient une mitraillette. Est-ce à dire que les bandoleros sont avec eux, des femmes aussi? Oui, presque en toutes les bandes, il y a au moins 2 ou 3 femmes. Alors, les femmes aussi, elles sont des armes. Elles font des services assez bien, quoi. Oui. Ceux-ci, par exemple, qui sont bien organisés, ont des casques, des vestons militaires et des fusils. Ils sont en escouade. Vous pensez que ces gens-là ont récupéré ces uniformes sur le dos de l'armée ou bien? Quelques vêtements ont été récupérés sur des morts de l'armée, n'est-ce pas? Mais des autres, elles ont été confectionnées par eux-mêmes. 502, 502 de 501, 502 de 501. La 8e brigade est équipée en phonies et en morse. Elle demeure en liaison constante avec le gouvernement de Bogota. Toutes les fermes isolées entourant Arménia sont reliées au poste central de la brigade. À la moindre menace, le téléphone sonne, le planton qui est de garde jour et nuit donne l'alerte et une opère demi-seigneur. Dans cette région du Quinio, où sans l'armée le gouvernement central n'est qu'une fiction, le hors-la-loi fait presque partie de la tradition. Même avec 600 cadavres sur la conscience, il n'est pas forcément haï de la population. Est-ce que vous avez connu Chispas? El señor pregunta que si usted conoció a Chispas. Sí, la conocí. Est-ce qu'il était méchant particulièrement? Pregunta que si él estaba, si él era, digamos, de mala clase con ustedes. No, il dit qu'il était méchant avec eux. Est-ce qu'il vous a fait du bien alors? Él les hacía algunos bienes a ustedes, les A mí ¿les no daba me- alguna cosa? No, nosotros no nos daba, No, il ni dit nos que- quitaba. Il dit que él no le retenait rien, mais non plus le Ni- demandait ni bien ni rien, mal. ni bien ni mal. Bon, est-ce qu'il vivait ici? Pregunta que si él vivía aquí. Venía, de paso. Oui, il dit qu'il venait ici en passant. Ce n'était pas son quartier général. Era que él tenía aquí más o menos su sitio de operaciones o... No, ellos. No, il n'avait pas ici. Ah bon? Él pasaba, Il passait seulement. venía. Por ahí Venía. cada mes, cada 2 meses, cada año. Chaque mois, chaque 2 mois, ou chaque an. Et quand il passait ici, est-ce qu'il prenait à manger, il se ravitaillait? Cuando él pasaba por aquí, él comía aquí, tomaba alimentos No, o señor. alguna cosa. Años. Aquí nos llegó a, por ahí un tinto. Très peu, quoi, un petit café et tout. Avez-vous regretté qu'il soit mort? Pregunta que si usted lamenta pues que le haya sido muerto. No, años. No, il ne regrette pas. Et depuis qu'il a disparu, est-ce que le calme est revenu ici? Después de que él fue muerto, ¿eso se calmó más? Completamente. Completamente. Vino el batallón y ya pudo operar, y la flecha, y se pacificó esto y pudimos trabajar. Porque era que nosotros teníamos miedo. Sí, parce que il dit que est venue la troupe, la compagnie Flecha, et tout s'est pacifié, alors ils peuvent travailler. C'est bien sûr aux grosses fortunes que s'attaquent de préférence les bandits colombiens.
si esto hubiera sido plano, habían habido más de 100 muertos, más. Gracias a la inclinación de la calle, porque ellos pusieron la masa arriba en 3 patas, y entonces por eso fue que mucha bala cayó por ahí en el parque, porque se fue vía aérea, no se vino rastrera. Donde se venga rastrera, la matación había sido muy inmensa, sino por la altura que usted puede ver, se la pusieron en ese barranco alto, pues lógico, la bala se vino muy alta, y por eso que murió, no mataron tanta gente, sino donde habían más de 200 personas, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esta calle estaba llenita de gente, colmada. Que si esto hubiera sido plano, habían habido más de 100 muertos, más. Gracias a la inclinación de la calle, porque ellos pusieron la masa arriba en 3 patas, y entonces por eso fue que mucha bala cayó por ahí en el parque, porque se fue vía aérea, no se vino rastrera. Donde se venga rastrera, la matación había sido muy inmensa, sino por la altura que usted puede ver, se la pusieron en ese barranco alto, pues lógico, la bala se vino muy alta, y por eso que murió, no mataron tanta gente, sino donde habían más de 200 personas, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esta calle estaba llenita de gente, colmada. Agarramos un barretón que había allá en un cuarto, en un patio. Kirama, que era un soldado extraordinario, le dije, oiga Kirama, traiga ese barretón y abre esa puerta porque no hay nada más que hacer para estar seguros de que no está ahí. Kirama era en un corredor. Kirama rompió esa puerta. Cuando la puerta se abrió, salió disparando Efraín y me mató prácticamente dos agentes ahí en el corredor, y a mí me hirió en la mano. Entonces ahí empezó el combate. Ya nos dimos cuenta que la cosa era en serio, que ahí estaba muy bien armado, que estaba muy apertrechado, y que ese cuarto era definitivo. A las 3 de la tarde la cosa se agravó, porque ya nos habían matado 4 de los agentes que yo tenía, y me habían herido como 15, ya llevábamos como 10 heridos. Entonces la cosa era de extrema gravedad. Además no tenía comunicación yo con el exterior, se pensó que estaba también muerto, y entonces empezó la ofensiva a la casa. Se sabía que estaba ahí, pues para enfrentarlo y liquidarlo. En eso nos dieron las 3 de la tarde, logré salir por la puerta, no sé cómo hice, pero en medio de la oscuridad que producen las explosiones, salí, le conté todo a esa matallana, y a partir de ese momento se planeó lo que se llama la segunda etapa, o sea, volver a entrar a la casa a liquidar el problema entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche, que fue cuando se dio de baja.